Durante la stagione delle piogge, il Ciad assume un aspetto diverso da quello del resto dell'anno. Nonostante gli allagamenti che si vedono dall'alto arrivando in aereo, il paese, come tanti altri in questa parte del pianeta, ha gravi problemi di accesso all'acqua. Solo il 36% degli abitanti ne dispone. Nel 2005 l'UNICEF, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e delle Risorse Idriche del Ciad, ha avviato un progetto per garantire accesso all'acqua al 65% della popolazione entro il 2015. Mani est à 20 km de là où nous sommes. Nous sommes dans un des villages de la sous-préfecture de Mani, le village qui répond au nom de Guité. Nous sommes dans la région de Hayalamis, à 100 km à l'ouest de N'Djamena. Visitiamo 3 dei 155 pozzi finora realizzati con il sostegno dell'UNICEF Italia nella zona del Canem, a forte presenza nomade. In totale, sui 1000 pozzi di questo tipo previsti in Ciad, ne sono stati già scavati e messi in funzione 273. Je travaille en étroite collaboration avec l'UNICEF dans la coopération Tchad-UNICEF. On doit faire normalement, chaque année, on doit faire 100 points d'eau dans les écoles. Nous avons opté pour faire le forage manuel. Comment ils le font? C'est-à-dire par battage ou bien par tarière. Ils appliquent la force de l'être humain, c'est-à-dire 4 personnes. Ils prennent le tarière, ils tournent pendant toute une journée. Ils peuvent facilement creuser les forages à d'une profondeur de 40 mètres ou bien 45 ou bien 50. Si scava per 45 metri circa. A questa profondità si evita anche il rischio di contaminazione dell'acqua con residui fecali. Non bisogna cedere dunque alla tentazione di fermarsi a 15 metri, profondità cui si trova l'acqua durante la stagione delle piogge. Et quand je dis une journée c'est pour le trou. Mais ils vont équiper, ils vont faire la margelle, ça fait le tout, ça fait 3 jours qu'on a un forage et que la population peut boire sans problème. Ici, l'UNICEF apporte un appui très précieux. Et ce puits-là n'est pas seulement pour l'école. Il y a une bonne partie de la population qui n'a pas d'eau potable dans le quartier. Elle vient s'alimenter ici. Et ça, c'est un facteur d'une bonne collaboration entre l'école et les parents. Parce que si on pouvait avoir ça dans toutes nos écoles, ça favoriserait le fonctionnement des écoles et ça encouragerait les parents à envoyer les enfants à l'école. Voilà, dans le volet technique, entre-temps, les petites et moyennes entreprises ne sont pas encadrées, mais une fois que nous sommes optés pour le forage manuel, nous avons recensé toutes les entreprises qui œuvrent dans ce sens dans l'étendue des territoires du Tchad. Nous avons trouvé à peu près 73 petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans ce sens. Et nous les avons évaluées. Après les évaluations, nous avons trouvé à peine 36. Et ces 36-là, nous les avons pris et nous avons formé à peu près 16 parmi les 36 dans l'hydrogéologie appliquée au forage manuel, avec le centre de développement des entreprises, avec une ONG appelée Pratica, donc et l'UNICEF et le ministère. J'administre quelques écoles, une trentaine, 35 écoles, dont celle de Guité, là où nous nous trouvons, qui reçoit des enfants nomades pendant l'année scolaire. Si aujourd'hui il y a un puits ici, c'est justement pour aider ces enfants nomades qui sont confiés par leurs parents ici à des parents qui résident en permanence, mais les parents vont en nomadisme dans les îles de lac. Alors, je pense qu'avec les enfants nomades, compte tenu de la sensibilisation, tout va pour le mieux. Donc maintenant, nous avons enregistré un effectif en hausse, l'effectif qui est déjà en hausse ici, oui, pour notre école. Entre-temps, il n'y avait pas assez de sensibilisation. Maintenant, avec l'installation du robinet, les parents sont sensibilisés et pour le moment, ils amènent massivement leurs enfants ici à l'école. L'effectif total de l'école est de 370 élèves, parmi lesquels il y a plus de 50 enfants de nomades, plus précisément 64.
I pozzi aperti nei villaggi sono sotto la responsabilità di un comitato di gestione composto da un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e 2 persone per assicurare l'igiene del pozzo. L'intero villaggio per la manutenzione del pozzo mette da parte 15.000 franchi CFA, pari a circa 25 euro. Ma quanto dura un pozzo? Qual è la sua vita media? Un bon puits qui a été réalisé normalement, on peut compter 10 ans, même plus, 15 ans, 20 ans. Il y a certains puits qui ont déjà plus de 25 ans, 30 ans, qui peuvent toujours fonctionner. Mais nous, on a quand même pendant 10 ans. Par exemple, ce forage que vous voyez devant vous a été réalisé il y a à peine 3 ans. C'est un forage manuel pendant les 3 ans. Ce forage a été tombé en panne, je crois, une seule fois seulement. Et la panne aussi, c'est sur le roulement parce que les gens manient. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens ici en train de manier. Parfois, les enfants, ils ne manient pas bien. Donc, c'est le roulement là qu'ils ont changé. Sinon, ça peut rester longtemps qu'il faut. Oui, فكان ده المفروض ده يدوروا مثل 3 بير او 4 بير كان في الصعيد البير واحد ده ما بيكون الناس كتير مره السيف ده قريب من وما 500 وما قاعدين بيقولوا بيجي من برا من مساجير ناس اللي غير البجي كذا ده كله بيجي ضرب غريب والبير ده ذاته الشيا ده بيدوروا فيها بيصير 3 4 قدام برا منه. Pour faire un seul forage manuel à faible coût, donc on peut mobiliser à peine 2 millions 500 000. Les forages mécanisés coûtent à peu près 9 millions 500 000 francs CFA.